Donc, Viviverse, oh yeah, les recherches continuent ce matin. J'ai quelques websites qu'on va survoler ensemble, qui pourraient être intéressants. Je pense que ça pourrait être des entreprises qui ont le potentiel d'être en sous-traitance pour Vivi. Puis, on fait un survol aussi. On va même parler du vidéo d'hier, puis explique un peu pourquoi la recherche continue de plus en plus aujourd'hui à propos du Viviverse. C'est que hier, 20-25 minutes après avoir posté mon vidéo, j'ai reçu un insider information, ce qui veut dire des infos qui viennent de l'intérieur, qui m'ont dit clairement, Jess, donc, pour nos descentes de prix, comme je disais, sur le 24 heures, les opportunités. Là, j'en ai pas encadré certaines parce que je pense qu'ils n'ont pas un aussi haut potentiel que beaucoup d'autres pièces que je m'attends à voir. On parle souvent de Golden Moment, de First Appearance de certaines pièces importantes de Marvel, un paquet de trucs comme ça. Je dis pas que les times ça vaut rien, mais je vois pas des communautés de fous en arrière des times. Le Rewind Collective Flag, je suis en arrière du Givenchy puis les Pride, mais en arrière du Rewind, j'avoue que j'ai une lacune. Faudrait que je reparle avec. Faudrait que je vous réinvite mon ami Romy Bang Bang sur la chaîne. Probablement qu'il me remettrait un peu dans les convictions, mais je suis comme pas présentement malgré le prix de 13 gemmes. Puis bon, les artistes, Star Wars, c'est cool ces pièces-là, il y en a 4000, mais encore là, j'ai l'impression que même si vous avez des enfants demain matin, vous allez pas les amener dans le Viviverse à 3 mois, puis vous allez pas mettre ça dans. Je sais pas. J'ai une espèce de misère avec ça. Certains ont un avis sur les I'm Your Father's Day, pour les cadres de Star Wars. Donnez-moi votre avis, je sais absolument pas quoi penser là-dessus. Donc, l'Abicorn, je pense que ça peut être une belle opportunité. Au prix qui est là, 35, il a quand même déjà valu 520$. À 35, c'est beaucoup plus que x10. Il remonte à son all-time high. C'est le genre de pièce qu'il n'y en a pas des milliers non plus. Il y en a 3800. Donc, 35, très bon prix. Donc, pensez-y. Puis, même si c'est fait par un artiste, puis que justement l'artiste n'est pas connu, quand les gens voient les Labbits, souvent ils sont comme, ils sont bien cool, les lapins. Puis là, je sais pas si vous comprenez, on dirait que ça a un intérêt puis un attrait quand même appréciable. Puis on est supposé en revoir des Labbits d'ici Noël. Donc, les Labbits pourraient pas remonter de prix nécessairement, parce que je pense qu'on va rester en bear market, mais pour en avoir de plus en plus, éventuellement, plus qu'on en a, plus que certaines pièces deviennent de valeur. Puis celui-là, c'est le seul qui est animated. So, à 35 gemmes, good deal. Le common de Buzz Lightyear, je pense que cool. First appearance, 9,75. Good deal. On a acheté 3, that's it. Beta, New Kid in Town, encore une fois, c'est le common, c'est le first appearance, let's go. Les animated sont super donnés s'il y a de quoi aussi, donc c'est pas entouré en vert, vous savez, mes encadrés en vert d'habitude sont comme super deal. Ceux-là, c'est des poppy deal. Poppy deal, c'est pas des propriétés intellectuelles, genre extrêmement qui plafonnent top, style. Quoi que Jurassic Park, ça plafonne quand même, mais c'est pas Pokémon, mettons, mais ça plafonne, c'est cool. Fait que j'ai l'impression que ça pourrait être une crise de belle opportunité pour le futur, mais ça va dépendre beaucoup de ce qui se passe avec le futur de Jurassic Park. C'est peut-être le petit côté qui me laisse perplexe, c'est pourquoi je l'ai peut-être pas encadré en vert en ce moment, j'ai un peu de regret, mais that's it. Ensuite, page 2 pour la drop de nos prices. Encore une fois, Blue, Animated, Kiss, 10$. 10$, fuck. Genre, c'est un peu comme, il y a 4200 versions de ça, 10$. Quand même un bon deal. Ben Riley, Spider-Man, 975 pour le Spider-Man. Il y en a le Ben Riley. Il y en a 616 éditions. À ce prix-là, c'est pas un first appearance dans la mesure où c'est pas le premier Spider-Man, mais c'est le rare, c'est le ultra rare, c'est la version la plus rare du Ben Riley. Je pense qu'un jour il va y avoir quand même beaucoup. Donc, le Spider-Man Hanging Out, c'est quand même cool, mais je vous conseille le Common ou la dernière rareté, bien entendu, selon votre budget. Ensuite, si on continue, Pride Givenchy, je n'en ai parlé tout à l'heure, je suis un peu plus dans le Givenchy Beauty, le Pride 1, le Pride 2, je pense que ça peut être des bons deals. Le Pride 1 vaut beaucoup plus cher que ça en ce moment, mais le Pride 2 risque de remonter en prix. Encore une fois, les dinosaures. Même Holiday Groot, j'aurais peut-être pu le mettre. Les Groot, c'est reste un first appearance, mais j'ai l'impression que Groot va disparaître dans le futur, on le reverra peut-être pas beaucoup. Quoique ça se pourrait qu'on le revoie dans les films genre Avengers du Future, mais je suis perplexe là-dessus, un petit peu. Le Spider-Man Miles Morales, ding ding, donc d'après moi, là, man, ça c'est un bel piece, là. C'est comme le common, donc c'est lui, le first appearance, à 220. Pour ça, il est fucking nice, il a l'air badass, même s'il a l'air d'avoir un frame de chat, un bâti comme moi, là, c'est un petit frame gros de même.
il a l'air badass, genre avec ses shorts un peu pis tout. Donc 1750 éditions, 220. That's a deal. That's a big deal. So, on check pour le all-time low. Après ça, qu'est-ce qui est plus proche du all-time low que je trouve quand même intéressant? Une Harley Quinn Deluxe 2. C'est une crise de belles pièces à 17 gemmes. Le pourquoi est entourant en ce moment, c'est juste parce que c'est une crise de belles pièces à 17 gemmes. Dans la mesure parce que c'est cool. Il y en a 6600. C'était quoi son all-time high? On va aller voir un petit peu. Attendez un petit peu si je le retrouve avec mes yeux. 379. Tu sais, c'est quasiment x20 ça retrouve son all-time high. Il y en a 6666, donc x20 dans un potentiel ici. Peut être très bon, là. Visible Labbit, même chose que pour le Labbit tout à l'heure, sauf que celui-là, il est pas animated, mais il est quand même cool. 44 gems, son all-time low. Sam Wilson, une des meilleures pièces à accumuler 3, 5, 10 fois, puis à flipper le plus possible à profit tout le temps. Ça devrait pas être très dur en plus. C'est un first appearance, c'est le first black character de la part de Marvel en 3D, collectible, ever sur une blockchain. Il va avoir un film sur lui. L'acteur est connu et respecté. Celui qui joue Falcon en ce moment, Sam Wilson. Comme je vous dis, il y a un film sur les Avengers qui s'en vient. Donc, on va avoir un film avec comme 4-5 Captain America, on va dire. Nice. DeLorean Time Machine, je sais que c'est la 1.6, mais c'est la first appearance parce que c'est la common. Est interactive à 12$. Nice. Puis ensuite, on finit ça en page 3. Pour les all-time low, il n'y avait rien sur la page 2 parce que je sais pas pourquoi. Mais Donald Duck and Daisy, un des plus belles first appearance. C'est un double first appearance. Pensez à ça. 84 gems. C'est un golden moment. C'est un common. Vous allez me dire, il y en a 13 000. Ouais, mais c'est le genre de pièce qui va finir par être brûlée. De toute façon, au moins à 20% de son supply. Donc, potentiel de prix. Hop. Donc, puis, je pensais qu'on avait fini. Bien entendu. Todd McFarlane. Hey, un Todd à 999$ la gang. C'est quasiment le même hype que j'avais quand il était à 100$. Fait que, puis que je me disais, il est trop cher 100$. 100$ c'est trop cher. Aujourd'hui c'est 1000$. Puis c'est son all-time low genre du beer market. Donc, imaginez son all-time hype. First appearance sur Vivi, The Batman, etc. So, big deal. Puis Buzz Lightyear, je pense que je l'ai parlé. Hein? Le common. Cool. So yeah, on va aller voir nos petites recherches. Yes, Viviverse. Donc, Viviverse, oh yeah, les recherches continuent ce matin. J'ai quelques websites qu'on va survoler ensemble, qui pourraient être intéressants. Je pense que ça pourrait être des entreprises qui ont le potentiel d'être en sous-traitance pour Vivi. Puis, on fait un survol aussi. On va même parler du vidéo d'hier, puis explique un peu pourquoi la recherche continue de plus en plus aujourd'hui à propos du Viviverse. C'est que hier, 20-25 minutes après avoir posté mon vidéo, j'ai reçu un insider information, ce qui veut dire des infos qui viennent de l'intérieur, qui m'ont dit clairement: Jess, tu t'es trompé. Big Red Button ne fait pas le Viviverse. Donc, déception un petit peu, mais ça veut pas dire qu'ils font pas des jeux pour Vivi, ça veut pas dire qu'ils ne travaillent pas. Faut pas oublier que il y a un des fondateurs qui a été un advisor dans les débuts de Vivi et Komi, il ne l'est plus. Insider News, info encore une fois, il ne l'est plus. Donc, pour ce qui est de Big Red Button, le vidéo d'hier, j'ai mes plus grands sincères excuses à faire. Je ne savais pas que ma théorie était fausse. Dans la mesure où je croyais que tout semblait très bien lié. Du moins, on sait d'où Dan a récupéré le terme agnostique. Ça venait probablement de Big Red Button et du fondateur. Donc, on continue les recherches ce matin. Puis il y en a certains websites qui pourraient être intéressants. Donc, j'ai hâte de vous montrer ça. Il y en a même un en lien avec une plateforme crypto que vous aimez bien. Donc, yeah, on commence avec Matix Z ou Matix. Puis la raison pourquoi on commence avec ceux-là, c'est que bon, moi, ce matin, puis etc., je me suis mis à chercher agnostique, game development, agnostique, puis je pousse la recherche, le body, tu comprends-tu, top rated, game development, web3, etc. Je cherche, je tombe sur ça, un des premiers, je me dis, wow, déjà, beau website,
plus de 50 countries, plus de 300 projets delivered. Là, je regardais ça ici, ça m'avait fait penser peut-être un peu à Epico Regal, sans aller directement dans le Mighty Marvel style. Fait que là, farfouille un petit peu, je vous dis pas nécessairement que Matic X a un gros potentiel d'être peut-être l'entreprise qui va se servir de ça, mais je voyais beaucoup d'insight info un petit peu dans la mesure où il semblait avoir un background et des compétences. Dans la mesure où quand on vient voir en bas, là, web, software, mobile app, IT service, blockchain, metaverse, web 3, NFT, M2E, DeFi, DAO, IDO, Project Crypto Exchange, Crypto Wallet, NFT Marketplace, Binance-like, PancakeSwipe, OpenSea-like Marketplace. Donc, genre, ils ont du talent, genre, sur une espèce de temps, n'importe quoi. Metaverse Development, je sais pas si vous comprenez. Donc là, on tombait dans une compagnie qui semblait avoir beaucoup de potentiel. Je pense qu'ils travaillent avec Unreal, je les ai vus avec Blender, j'ai vu Unity, me semble aussi, c'est sûr. Peut-être pas Unity, non, mais regardez. Cardano, Binance, Solidity. Donc là, on n'a pas Immutable X, c'est un peu ce qui m'a laissé perplexe. Mais quand je vois des studios comme ça qui sont en train de construire, first of all, je vous les présente parce que c'est un peu comme tabarnak la perspective que ça donne. Imaginez-vous, là, on en a des gens, des big enterprises qui commencent à donner du temps puis des efforts dans beaucoup du domaine dans lesquels on plonge déjà, nous autres, la gang. Donc, l'adoption s'en vient solide, OK? Donc, next website. Ah, attendez un peu, c'est vrai. Il y avait un petit insight ici. Regardez ce qu'ils ont posté sur leur Twitter. Donc, Metaverse Games are getting better. Je sais que tout le monde peut utiliser l'image de Ready Player One. Tout le monde s'en... Tu sais, mais j'ai l'impression que ils ont l'air d'avoir une vision. Ils ont créé des trucs... et voilà. Pour Sorare, que je sais même pas c'est qui. C'est probablement que vous connaissez ça, ceux du foot en Europe. Vous êtes des fans, nous autres ici, c'est un sport. Mais, ouais, c'est ça. Donc, ils ont l'air d'avoir fait beaucoup d'efforts pour beaucoup d'autres plateformes. Je pense qu'on s'en rend pas compte puis qu'on a une adoption de masse. Hein. Des fois, on est pris dans notre VV community. Oh my god, ça risque d'être quand même big. Donc, bien, perspective là-dessus. Next website. Ok, écoute-moi bien, là, j'upload littéralement une dizaine de vidéos par semaine pour soit augmenter la valeur et la qualité de ta voûte, soit pour gagner de la perspective, soit sur des recherches, soit sur, c'est pas des interviews avec des gens de la VV Community, de la VV Team, etc. Donc là, fracasse le bouton d'inscription à la chaîne. Je pense que tu veux pas manquer ce qui va suivre dans l'année 2022 et 2023. Ça va. Yeah. Bon, puis, là, dernier website, pour moi, c'est celui qui est le plus intéressant, surtout vu le potentiel de l'entreprise qui est en arrière de ça. J'aimerais ça en tabarnak qui travaille sur un jeu pour nous autres ou de quoi. Ça serait vraiment la grosse coche de plus. Pour vrai, ça serait amazing, j'aimerais ça. Regardez, 2D Heart, 3D Heart, qui ont quand même très bonne qualité. Ils travaillent sur du triple A artwork. Ils sont capables de travailler avec toutes ces plateformes de création-là. On passe de Blender à Unity, Unreal, Corona, Adobe Photoshop, ils font tout. Genre, une petite grosse team en arrière de ça. Regardez la qualité des idées. Checkez ça, des images, c'est un gun, c'ti. Genre, tu sais, ils sont capables de me faire des affaires en 3D. Checkez ça, boum. Checkez le bonhomme. Hein? C'est pas amazing. Donc, bon, c'est le pourquoi je trippe. Surtout que c'est une compagnie qui sont capables de... Là, je vais descendre en bas, checkez ici, là. Je sais pas si je peux vous le grossir, là. Vous allez voir, là, ils ont du... Ils font de tout, ok? De tout. Concept, casual, environnement, design. Ça c'est bon pour le Metaverse. Ils travaillent avec Unity, Unreal, Android, iOS, PC, que ça soit, il y a 2D, 3D animation. Si on va dans les services, ils sont aussi fous ici. Dans Game Development, il y a NFT Development, Gamification Service, Play to Earn. Ils sont, genre, ça coche, ok? J'ai genre pas grand chose à dire. Si je passe avec les projects qu'ils ont fait, ils ont travaillé pour une compagnie qu'on a en lien avec VV, first of all. LucasArts, ils ont fait genre le Star Wars Tales from the Galaxy Edge. Puis regardez le R2D2. Là. Puis regardez le. Tu sais, on est pas loin avec nos collectibles. Star Wars Series, Indiana Jones Series, Monkey Island, Full Throttle. Donc,
Checkez ça. Checkez les robots. Ça me fait penser un peu à nos robots qu'on a eu, le tout petit là, qui a la Lola, que ça s'appelle. Genre, je sais pas pourquoi j'ai un feeling de Lola quand je vois les collectibles. Donc, pour vrai, Chris. Pour vrai, j'aimerais ça que ce soit eux autres. Surtout que là, bon, ils travaillaient avec LucasArts. Hein? Déjà, LucasArts, c'est mieux que rien. Ensuite, on a aussi confirmation qu'ils travaillent avec Immutable X ici. Ils ont travaillé sur Guild of Guardian. Checkez ça juste au-dessus de ma tronche. Toink, toink. Immutable X, Fantasy Multiplayer Game, 2D Art. Donc, ouais, mais ils sont capables de faire du 3D Art. Ok, ils ont fait Monster Legion. J'ai déjà joué à ce jeu-là. Hein? Donc, Big Farm aussi, Empire Age of Nine. Man, je vous le dis, ils ont fait des affaires quand même que j'ai déjà vu ou connu. Fortnite, ils ont travaillé sur Fortnite avec Epic Games. Puis on a déjà beaucoup vu des liens avec Epic Games et Vivi. Hein? Ce qu'on avait sur Vivi, sur Epic Games ou Fortnite, ça arrivait souvent qu'on l'avait sur Epic Games, donc sur Vivi. Donc, petit lien encore une fois. Donc, quand je vois ça, je suis comme super bullish. J'aimerais ça en esti que Kevoodoo Game soit ceux qui s'occupent du Viviverse, puisque j'ai eu confirmation que ce n'est pas Big Red Button. Mais bon, après ça, il me semble qu'il y avait d'autres choses avec les autres qui étaient assez fous. On a fait le tour du Star Wars. Après, c'était quoi? Ah oui, c'est sur leur Twitter. Leur Twitter est quand même intéressant. Ils mettent beaucoup de... Regardez la qualité de ça encore une fois. C'est genre de... Attends un peu, faut que je descende. Il y a un zombie là. Amazing, il me faisait penser, regardez, il me fait penser au Deadpool zombie qu'on a. Il est juste peut-être fait en meilleure qualité. Tu sais? Mais c'est un NFT, ça là. Fuck, man. Je vous dis, moi c'est l'entreprise que j'aimerais voir, c'est eux autres. Là. Checkez ça. New partnership avec Mecha Chain. NFT Games. C'est eux autres qui ont fait les Goonies. Trop nice. Donc, j'aimerais ça les Goonies en plus. Oh man, je vous le dis, Guild of Guardian. Oh non, man, moi je vous le dis, il faut. Ah, checker ça la qualité de ça. Moi je veux ça sur Viviverse, je veux que ça soit eux autres. Je serais presque solide. La qualité est là, ils ont l'air de travailler fort en sacrifice. Checker ça. Wow! Man! Puis là, c'est embrouillé, je suis sûr que c'est pas embrouillé de même en vrai. Là. J'ai l'impression que, oh my goodness, on est dans du stock que j'aimerais bien voir. Donc, je me suis abonné à pas mal toutes les plateformes possibles de Web3 Gaming, la gang. Je fais les survols 2-3 fois par jour, je vous le dis. C'est important de faire vos propres recherches. Bien entendu, vous serez peut-être pas aussi crazy que moi dans les recherches puis dans les spéculations. Mais bon, moi ça m'amuse jusqu'à un certain point puis j'aime partager mes résultats de recherche avec vous. Je pense que ça peut être intéressant. Il y a plein d'autres sites web sur lesquels je suis tombé qui ont un peu moins de potentiel d'être intéressants, mais qui utilisaient des termes un peu comme agnostique, genre Platform Agnostic Game Studio. Mais ça a l'air d'être un petit studio, donc je ne les ai pas présentés, mais il y a quand même probablement du potentiel pour faire encore des recherches, puis pousser votre perspective, la gang. Donc, that's it. C'est pas la big explosion ce matin. Hier, j'étais pas mal certain de mon affaire en plus. Ça a été déçu 20 minutes après avoir posté mon vidéo pour recevoir cette insider news-là, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Le plaisir était pas nécessairement juste dans l'accomplissement de ouh, j'ai une théorie, je pense que j'ai réussi, c'était dans la recherche, donc que j'ai eu plus de plaisir. Donc, comme je vous disais, je vous partage tout ça rapidement, rapido presto, let's go. Donc bien entendu, si t'es pas encore inscrit à la chaîne, je t'invite à le faire, mais surtout à aller voir la vidéo qui va apparaître à la fin de cette vidéo aussi, à la place de ma tronche présentement, parce que YouTube pense que c'est le vidéo que tu devrais aller écouter. Let's go, yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.